Le premier jour en entreprise, sur quoi vous allez être jugé, c'est surtout votre tenue et vos attitudes. Généralement, les comportements à bannir, si on veut rester quand même dans les cas les plus connus, c'est un stress inutile dû à une arrivée en retard. Il n'y a pas que le premier jour pour l'intégration. Il ne faut pas quand même qu'on aille vers l'exagération de ce premier jour. Si vous avez réussi jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui va vous empêcher ou vous bloquer pour réussir cette intégration? Madame Oula Sbahi, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, être embauché est une chose, s'intégrer dans une équipe en est une autre. Alors, quels sont les comportements à adopter lors de son premier jour en entreprise? Donc, le premier jour en entreprise, sur quoi vous allez être jugé, c'est surtout votre tenue et vos attitudes. Donc, une tenue qu'elle soit agréable, qu'elle soit aussi confortable pour vous-même. Ça, c'est la première des choses. Et bien sûr, vos attitudes. Quand on affiche le sourire, on attire le sourire. Ça, c'est la moindre des choses. Le sourire de la gentillesse. En contrepartie, vous aurez votre sourire et vous allez, sans vous stresser, vous mettre à l'aise et vous intégrer plus facilement. Ça, d'un côté. D'un autre point, le premier jour en entreprise, c'est aussi un jour d'écoute. Mais d'écoute dans tous les sens. D'observation. Avoir les signes de la culture d'entreprise. Est-ce qu'on se vouvoie, se tutoie? Est-ce qu'on s'appelle par les prénoms? Est-ce qu'il y a une cafetière? Est-ce qu'on mange ensemble? Est-ce que chacun mange de son côté? Les communications, est-ce qu'on parle à haute voix, à basse voix? Ces petits éléments sont à prendre en considération pour s'adapter plus facilement et pour ne pas se sentir aussi en décalage par rapport à l'atmosphère générale de l'entreprise. Il y a aussi le fait, ou bien l'un des conseils, c'est d'aller aussi vers les gens. Ne pas attendre que vos collègues viennent faire votre connaissance. Mais par contre, vous êtes le nouveau venu, vous êtes la nouvelle recrue, vous partez faire la connaissance de vos collègues, de vos collaborateurs, des gens avec lesquels vous allez travailler. Et aussi, c'est l'occasion de poser des questions sur les horaires de travail, la sortie, la rentrée et tout. Ces petits éléments, ces questions générales, mais qui vous permettront quand même d'aller vers les autres et de faire ce premier pas. Il y a aussi la première réunion avec votre supérieur. Si vous avez un supérieur, c'est l'occasion aussi d'aller le voir, de le remercier de son accueil, de voir avec lui ce que vous serez amené à faire, vos premières tâches, vos premières missions, sur qui vous pourrez compter, avec qui vous allez collaborer. Enfin, toutes les liaisons hiérarchiques ou de travail qui vont s'installer et qui vont aussi vous permettre de vous intégrer plus facilement. Parce que l'intégration, ce n'est pas que le premier jour, mais aussi les jours ou bien les mois qui vont suivre. Quels sont les comportements à bannir absolument? Les comportements à bannir absolument dépendent de l'entreprise elle-même, de son atmosphère générale et de sa culture. Donc ça reste quand même, c'est du cas par cas. Généralement, les comportements à bannir, si on veut rester quand même dans les cas les plus connus, c'est un stress inutile dû à une arrivée en retard. Donc, se renseigner sur l'adresse de l'entreprise, sur les horaires de travail pour ne pas être en décalage. Est-ce que c'est 8h, 8h30 ou 7h? Donc, chaque entreprise a ses propres horaires. Et pour éviter ce stress inutile, comme je viens de dire, d'arriver en retard, au-delà de l'impression que vous allez donner de ne pas être ponctuel, de ne pas être sérieux, il y a aussi le stress, cette charge émotionnelle négative supplémentaire à éviter pour être beaucoup plus à l'aise. Et aussi, quand on arrive en avant, on aura le temps d'observer la rentrée des gens, de les accueillir par l'observation et de voir aussi les rituels du matin. Ça d'un côté. À bannir aussi la méfiance, trop de méfiance. Perdre son sourire et donc donner cette impression d'être méfiant et d'attendre que les autres viennent vers nous. Donc, comme on a dit dans les bons comportements, c'est d'aller vers les autres. Donc, en contrepartie, c'est de bannir cette méfiance-là et le fait d'attendre que les autres viennent vers nous. Il y a aussi, des fois, ce premier jour en entreprise, tellement on a envie de donner bonne impression qu'on aura tendance à étaler sans savoir. Il y aura autant d'occasions par la suite, parce que l'intégration, ce n'est pas que le premier jour, pour montrer ses compétences. Donc, ce premier jour, au lieu d'étaler son savoir et de créer des blocages peut-être inconscients, il vaut mieux être dans l'écoute, dans le questionnement. C'est votre rôle du premier jour d'acquérir ou de ramasser et de rassembler le maximum d'informations, aussi bien sur l'entourage, sur les collègues avec lesquels vous allez travailler, que sur l'entreprise en général. Maintenant, nous allons passer aux questions de nos fans sur Facebook.
Asma de Casablanca, 25 ans, elle est assistante des achats, vous pose la question suivante. La première impression est souvent déterminante des relations qui suivent en entreprise. Comment peut-on se rattraper si on la rate dès le premier jour en entreprise? Il faut savoir une chose, il n'est pas la première impression, c'est vrai, il peut être impactante, mais pas déterminante. Il n'y a pas que le premier jour pour l'intégration. Il ne faut pas quand même qu'on aille vers l'exagération de ce premier jour. Tant mieux si vous fassiez une bonne impression, et c'est le but aussi de cette vidéo, que vous vous prépariez, que vous soyez à l'aise, que vous adoptiez les bons comportements, mais ça n'empêche, le premier jour n'est que le premier jour. Vous aurez autant d'occasions par la suite de vous rattraper. Les bons jours de chaque jour, les pauses, si vous partagez les repas ensemble, les réunions de travail, les projets communs, toutes ces occasions-là seront de bonnes occasions pour se rattraper si on sent qu'on a raté la première occasion ou le premier jour d'intégration. Fatem Zahra de Rabat, le premier jour en entreprise est souvent stressant. Quelle est l'origine de ce stress et comment peut-on le gérer? Déjà, dans la définition du stress, c'est une attitude de protection. Donc si on se sent stressé par rapport à ce premier jour en entreprise, c'est généralement parce qu'on a envie de se protéger, de protéger son image de soi, de protéger aussi sa confiance en soi, parce qu'on ne sait pas à quoi on s'attend. Surtout si on ne connaît pas l'entreprise avant, si on n'a pas des amis qui ont déjà travaillé dans cette boîte, ou le contraire, si on a de mauvaises informations sur le climat par exemple, ou sur l'accueil, ou sur l'atmosphère générale du travail. Donc l'origine du stress, les origines plutôt du stress peuvent être différentes. Chacun a ses propres origines. Ça peut être comment je vais être accueillie, comment je vais être vue, est-ce que je vais réussir ou pas, est-ce que j'ai fait le bon choix d'entreprise ou de poste. Donc autant de questions, qu'autant d'origines de stress et autant de réponses à chaque type et à chaque question. Donc il faut d'abord connaître sa propre origine, se dire pourquoi j'ai peur d'aller ce premier jour. Qu'est-ce qui va se passer si jamais je rentre en entreprise et que cette journée, ce n'est qu'une journée parmi d'autres. J'ai déjà fait, si c'est votre premier emploi, vous avez quand même vécu des stages, ou vous avez déjà fait des entretiens. Si vous avez réussi jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui va vous empêcher ou vous bloquer pour réussir cette intégration? Donc il faut un petit peu prendre les choses à la légère. Si on sent ce stress-là, faire de la respiration, faire de la visualisation positive, en imaginant ce premier jour comme étant une belle occasion pour montrer, pour réussir, pour montrer ses compétences, pour se sentir bien, pour évoluer. Et donc, dans tous les cas, ça va nous apporter quelque chose de plus au lieu de se concentrer sur les éléments négatifs que pourrait apporter ce premier jour, comme une mauvaise impression, ou une mauvaise appréciation, ou un accueil froid, ou toute autre chose qui pourrait nous passer par la tête.